Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2022. Ensemble, on va regarder les messages et ce qui vient vers vous avec une lecture intuitive du tarot. Donc j'ai choisi l'Artis Tarot. On va mettre en avant le tirage sentimental également avec le Spark of Love. J'approfondis les énergies avec un petit Lenormand. Donc on regarde tous les domaines de vie et également une lecture intuitive sur le plan énergétique. Amis Vierges, moi je vous sens en forme. Alors ok, il y a eu la fatigue, la chaleur, les vacances, pour d'autres, des choses à régler, mais ce que je ressens au plus profond, c'est il y a quand même un soulagement, vous pouvez souffler. Alors on va regarder tout cela avec les cartes. Alors, tac tac. Vous avez l'étoile. Alors l'étoile, justement, je parlais de sérénité. Elle ressort directement. Elle peut nous parler aussi de connexion. Elle peut nous parler aussi d'une mise en lumière par rapport à quelque chose, d'une vibration, d'un vœu, d'un souhait, voilà, d'une envie qui est présente. En tout cas, c'est votre tendance ici. Elle va pouvoir vous permettre d'avancer pour ce mois d'août. Alors, le 7 d'épée, normalement, c'est une carte qui est pourrie, mais heureusement qu'elle est bien placée, parce que d'habitude, elle peut nous dire, voilà, cachotterie, mensonge, fourberie, illusion, mais ici, c'est ce que vous souhaitez. Donc vous souhaitez déjouer une situation, vous souhaitez contourner quelque chose de ce style-là, qui est désagréable, qui est flou, qui est louche. Vous souhaitez aussi, pour moi, avoir une mise au clair sur ce qui... alors, 1, 2, 2, sur tout ce qui est non dit. Pour moi, je retrouve l'envie vraiment de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Pour, justement, aller vers une énergie d'authenticité, une énergie de pureté, les Vierges. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau cycle sentimental pour certains d'entre vous, je pense notamment aux célibataires, parce qu'on a l'étoile qui nous parle d'internet, de connexion. Nous avons un renouveau, une ouverture sentimentale, mais attention, il y a l'idée d'un petit flou sur le domaine de l'amour pour les célibataires. On approfondira tout cela après. S'il y a quelque chose qui vous dérange, que ce soit dans l'amour ou dans un autre domaine, vous avez cette capacité justement de déjouer une situation. Alors, vous êtes confiants, les Vierges. Ce mois d'août ici, vous êtes vraiment connectés à la vision de vous-même. Vous êtes réaliste dans vos capacités, vos ressources, et vous vibrez énormément. Donc là, en fait, on vous sent un petit peu avec le feu aux fesses, d'une manière positive. Vraiment cette envie d'aller de l'avant. Parce que cette étoile, c'est aussi une progression finalement. C'est la possibilité de s'élever, que ce soit dans la conscience, que ce soit être reconnu, que ce soit dans la visibilité, que ce soit dans votre bien-être. Vous avez vraiment la capacité vraiment de faire les choses comme bon vous semble, tout en contournant voilà, quelque chose d'un petit peu spécial. Sur le plan sentimental, alors pour vous, vous avez le pendu qui, lui, prend un temps de pause, qui réfléchit, qui va chercher à conscientiser quelque chose, qui peut nous parler aussi de pause, de break, simplement. Vraiment, je suis curieuse de voir. Hein. Pour le domaine financier, vous avez l'équilibre aussi. Alors, soit maintenir ou l'équilibre qui est présent par rapport au domaine financier. On parle ici d'une progression malgré tout parce que le 2 dépasse le 1. Il peut y avoir quand même une certaine réflexion sur un possible projet ou sur un possible fonctionnement. Moi j'ai l'impression que vous avez envie peut-être d'acheter ou de vous orienter vers quelque chose financièrement parlant, mais vous cherchez la bonne issue. Voilà, il est question de ne pas faire n'importe quoi et d'avoir beaucoup de clarté d'esprit. Sur le domaine professionnel, ben là c'est vraiment top. C'est une magnifique carte qui va nous dire que vous avez cheminé avec le roi qui a de l'expérience. Vous êtes en place, vous êtes dans une certaine aisance, dans un bien-être. Vous jouissez ici de vos efforts. Je dirais qu'il y a une certaine cohérence par rapport à la position que vous avez dans le domaine pro.
et aussi pour d'autres tous les efforts que vous avez fournis et qui vous permet de vous sentir dans une certaine assise assurée. Voilà, on voit un personnage qui est dans le bien-être, qui est posé, qui est vraiment... On peut parler de gratitude aussi. Je pense que les vierges ici se sentent bien sur un plan professionnel. Au niveau familial, alors, il y a trop de cartes. Bon, de toute façon, si une carte doit tomber, elle tombera. Ben, vous avez la confusion. Voilà, quelqu'un qui peut générer une certaine fatigue dans le domaine familial. Je pense que vous voulez trouver un équilibre, tendre la main, y voir plus clair. Voilà, c'est sans doute avec quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça peut être en lien avec des réflexions, des accusations aussi, des petits pics qu'on vous aurait lancés, ou une situation simplement qui ne vous plaît pas du tout parce qu'elle ne correspond pas à vos valeurs. Alors, les étoiles, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire avec le petit Lenormand, l'iris Lenormand que vous pouvez trouver sur mon site internet. Nous avons le vaisseau qui vous amène ici en direction du cœur. Bon, pour moi, il peut y avoir un lâcher-prise par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous aspire, par rapport à une énergie de cœur aussi, une personne de cœur, on peut parler d'amour. Si c'était comme ça, j'aurais parlé de distance. Mais si c'était comme ça, on va parler de pouvoir se reconnecter. Hop, ça tombe bien, on a l'étoile. Se reconnecter à quelque chose ou à une personne. Se reconnecter au rêve ou à l'amour, simplement. Même s'il y a un moment de pause et de break, qu'on approfondira après. Donc ici, le cœur vous ramène à des énergies plus positives. Alors, ce 7 d'épée, j'ai envie de demander un renseignement. Pourquoi on a ce 7 d'épée ici? Alors, il y a quelque chose qui a bougé dans votre vie. Moi, je pense que c'est soit familial, ou soit par rapport à... Ouais, je dirais bien le financier parce que soit il est question vraiment de se décider, de choisir la meilleure façon de faire, la meilleure façon d'être, sur le plan financier, mais aussi par rapport à quelqu'un de familial. Il y a quelque chose qui vous a demandé d'avoir des remises en question et de savoir vous adapter. Ce 7 d'épée, vous le savez, il est négatif, mais là, c'est votre position. Votre objectif, c'est contourner une situation, déjouer une situation et rétablir une forme d'équilibre. Alors, ça vous amène justement à être prudent, rusé aussi. Et puis, ce 7 d'épée, c'est aussi la carte de la ruse. Donc, il y a une partie des vierges qui, pour X raisons, vont vouloir ne pas montrer, ne pas dire, ne pas faire. Voilà, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? J'ai pas du tout de jugement. Parfois, il y a le fait de devoir être comme ça, parce que c'est comme ça, simplement. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, où il y a quelque chose à déjouer ici. Ça peut me parler de compétition aussi, de mise en avant justement entre collègues pour, je sais pas, avoir un dossier, quelque chose voilà, qui pourrait être en votre faveur. Le renard, il nous parle aussi d'une tierce personne. Donc il peut y avoir ici une façon de faire par rapport à une personne qui, ben voilà, vous tâtez le terrain, vous agencez, vous êtes rusé, voilà. On retrouve ce genre d'énergie-là. Malgré tout, avec ces deux cartes-là, on parle de pureté, de sincérité, d'une ouverture au niveau du cœur et de savoir ce que vous valez. En tout cas, vous êtes cohérent avec vous-même, vous avez envie d'ouvrir une telle porte, la porte de votre vérité, votre sincérité à vous, et vous suivez cette porte-là. Alors, où ça va vous mener justement? Première lecture, à changer des choses, à couper des schémas, à mettre de la distance par rapport à certaines personnes, c'est possible. À mettre les points sur des i aussi par rapport à d'autres, pour contourner une certaine tristesse. Je pense que la croix, qui est quand même présente, si on ne peut pas contourner le jeu, peut nous parler de lenteur. Voilà, vous avancez parce que vous savez comment vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez, mais une situation autour, ou une personne autour de vous n'avance pas à votre rythme, ce qui vous rend un petit peu blessant, parce que vous recadrez les choses, et il y a ce sentiment, on peut dire, un petit coup d'amertume, mais c'est juste passager. Pour ce qui concerne ici le domaine sentimental, la faux réduit, coupe, ça tombe bien, on a une pause, un break, dans le but de remettre des idées au clair, dans le but de remettre ici
eh bien, d'avoir une conscientisation. Voilà pourquoi on a le soleil en dessous de la tête de cette image-là. Moi je dirais que vous avez bon cœur les vierges, mais qu'il y a ça peut être amical, familial, sentimental pour d'autres, qui n'est pas sur la même lancée que vous. Il y a sans doute une personne qui est un petit peu plus au ralenti, alors que vous êtes un petit peu avec le feu aux fesses. Alors professionnellement, on a le roi de coupe. On peut avoir des entretiens ici avec les oiseaux, on peut avoir des communications, on peut avoir des conversations. Alors c'est vrai que les oiseaux sont synonymes aussi de légère nervosité, je vais en tirer une autre, mais vous avez le trèfle. Bonheur assuré, opportunité présente, entretien réussi et bien-être retrouvé. Voilà le petit bilan professionnel que je peux vous amener ici pour ce mois d'août. Sur le financier, on va avoir une certaine confusion. Je vous ai dit, le but c'était de savoir comment garder cet équilibre ou agencer l'équilibre financier. Heureusement, ces nuages ne sont que passagers. Donc ils vont vous permettre ici de travailler et de régulariser ce qu'il y a à régulariser par rapport aux finances pour pouvoir retrouver la paix. Alors par rapport à la famille, on a cette confusion. Pourquoi? Parce que ça vous demande d'avoir une ouverture d'esprit. Je pense que vous êtes fatigué. Je l'ai dit au début, il y a quelque chose qui vous saoule par rapport à quelqu'un de la famille. On a aussi, cette carte-là nous parle de votre entourage simplement. Donc on va en retirer une autre. Où cela va amener à un nouveau cycle. Ça peut aussi concerner un enfant. Et ça peut concerner l'éducation, l'école d'un enfant, un travail d'un enfant. Mais de toute manière, le bébé ici, l'enfant, nous parle d'un nouveau cycle. Donc vous avez bon cœur. Pour moi, c'est indéniable. Je vous sens un petit peu fatigué par rapport à une personne. Ça peut être sentimental aussi, parce qu'on a ce pendu ici qui prend un temps de pause parce que il peut en avoir marre aussi. Alors, on va regarder maintenant le tirage sentimental pour vous les vierges. Je fais juste un petit peu de place. Et voilà. Alors le Spark, il est là. En fait, le Spark qui reprend les énergies du tarot. Et il y a beaucoup de cartes qui font référence au tarot dedans. Mais rien ne sert de connaître le tarot puisqu'il y a les mots-clés. Je vais vous montrer. Alors, amis vierges, pour ce mois d'août, quelque chose à partager. On parle de sortie, de célébration, de festivité, d'échange et de partage par rapport à un homme. On vous sent ouvert, que vous soyez une femme ou un homme. Et puis, il y a cette notion de remettre un petit peu en ordre les idées par rapport au couple, en rapport avec ce qui a de la valeur ici. Et on a l'abondance, on a ici la famille, la sécurité émotionnelle, qui sera sans doute retrouvée après un moment de pause, de break, dans le but de conscientiser quelque chose. Alors, vous avez ici l'enfant qui nous parle d'un nouveau cycle, qui nous parle bien sûr d'enfant, qui nous parle de nouveau cap, de renouveau, qui nous parle aussi d'insouciance, voilà, dans le bon sens, hein, j'entends. Une énergie plus sereine. Vous vous souvenez au tout début de votre tirage, avant de tirer les cartes, j'ai dit vous allez être plus serein. Le plus dur est passé dans ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous êtes plus tranquille avec vous-même, même s'il y a une personne qui n'avance pas à votre rythme. Ce que vous souhaitez, vous, c'est changer des choses. C'est couper peut-être des vieux schémas, des liens, c'est recadrer. Le ciseau est bien piqué, donc mettre des points sur des i quand c'est nécessaire, sans forcément à chaque fois vous justifier, mais juste pour vous faire comprendre. Il y a des personnes qui vont réussir à couper les liens avec des enfants. S'il y a un enfant qui doit prendre son envol, qui doit partir, voilà, il peut y avoir tout un cheminement également sur un plan énergétique à l'intérieur. Par rapport à l'émotionnel, on a un nouveau départ. On a ici le premier pas, notamment pour les célibataires. Les célibataires se sentent prêts, se sentent rajeunis, c'est une façon de parler bien sûr, se sentent avec cette envie d'aller de l'avant, prendre les devants. De manière générale, couples et célibataires veulent changer la routine, veulent changer une façon de faire pour pouvoir avancer
d'une autre manière. Au niveau de votre intérieur, beaucoup de ressources et de capacités, toutes ces pépites intérieures, tout ce joyau qui vous permet vraiment de faire ce qu'il faut faire. C'est un petit peu cette idée de reine la reine de bâton qu'on avait eue tout à l'heure dans le taroscope d'août, dans le tarot, où je vous disais que vous aviez conscience de ce que vous valez, de vos capacités, de votre énergie, et vous foncez. Pour moi, vous foncez, hein, les vierges, c'est pas du tout en contradiction avec la pause ici, parce qu'après un moment de pause, ça repart. Une fois conscientisé les choses, une fois mûrement réfléchi, ça repart. Et oui, on a l'enfant, on a les choses qui bougent, on a un nouveau départ. Ce qu'il faut travailler, c'est votre sécurité intérieure. Alors ça peut être aussi des travaux par rapport à une maison, un départ par rapport à un enfant ou un projet bébé, c'est possible pour d'autres. Pour les célibataires, simplement, je mettrai le mot confiance derrière tout ça. Pour votre atout, on a la réconciliation avec une personne. Nouveau départ, nouveau cap. Réconciliation également pour les célibataires avec cette dynamique retrouvée. Donc ce tirage-là, on va bien sûr l'approfondir avec une autre vidéo, une autre guidance sentimentale. Voilà, c'est gratuit, je dis, parce qu'à chaque fois je dis que c'est une extension, on me demande si c'est payant. Mais non, elles sont postées sur YouTube, du coup c'est gratuit. Je ne fais pas payer des tirages qui sont généraux. Vous pouvez la retrouver là, cette vidéo, vous allez en barre d'informations si vous êtes intéressé. Je vous souhaite, les vierges, de passer un agréable mois d'août.